Dans un monde où l'information est souvent orientée, nous choisissons la vérité et la clarté. L'info chez Mea Akujo Plus est libre, l'opinion sont éclairées. Depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à la constitution de 2006, la République démocratique du Congo cherche toujours l'équilibre entre la démocratie, la stabilité et le partage du pouvoir. Mais une question demeure. Si la constitution de 2006 a réellement concrétisé les ambitions de 1992, eh bien, c'est moi votre serviteur Emmanuel Akukila, chercheur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tellement polémique qui fait la une des actualités ces derniers temps et qui a fait même qu'on puisse avoir C4 et C64. Nous avons aussi des Sauvons les Congo, nous avons les unions sacrées. Chacun a ses ambitions, chacun a ses propositions. Et nous aussi, on va être équilibrés, on va faire le parallélisme entre la constitution de 1992 qui est voulue par le pouvoir, un concurrent de Messier Kabouya qui a sollicité qu'on puisse revenir à cette constitution de 1992. Et nous, on va faire le parallélisme entre l'actuelle constitution de 2006 et celle de 1992 voulue par le pouvoir. Donc, ne zappez pas, appelez les autres de nous regarder. Nous, c'est qui Mea Akujo Plus, un média qui vous informe, qui vous forme et qui vous donne des informations concrètes. Hein? Des informations vraies. Ici, il n'y a pas de fake news. Merci. Avec les combats de Monseigneur Mosengo et des peuples congolais en général, nous disons ceci. Nous allons utiliser la constitution de 1992 et cette constitution sera adaptée aux réalités actuelles. On ne peut pas effacer l'histoire de tout un peuple et favoriser seulement les gens qui avaient pris les armes pour nous imposer leur volonté. L'AFDEL est arrivé. Voilà, première question, on va répondre. On va d'abord, comment dirais-je, faire asseoir des bases. Donc, donner les effets historiques entre les deux constitutions, celle de 1992 et celui de 2006. Nous allons commencer par celui de 1992. Okay. Par les effets historiques, nous devons savoir que la constitution de 1992 n'a pas été promulguée par le Messier Mobutu. Ça, c'est le fait majeur. La constitution de 1992 n'a jamais été promulguée. Mobutu avait refusé de promulguer cela parce que, quant à lui, ça diminue son pouvoir. Et il disait à l'époque que la constitution de 1992 avait donné plus de pouvoir au Premier ministre ainsi qu'au Parlement. Donc, pour Mobutu, il ne pouvait pas accepter de telles constitutions parce que ça diminue son influence politique. La constitution aussi de 1992 est née dans un contexte que les opposants de l'époque voulaient faire barrer les chemins à Mobutu. Donc, elle est inspirée par la volonté populaire, la volonté qui est issue de cette constitution. Nous avons démocratiser le pays. Leur ambition était de démocratiser le pays, limiter le pouvoir du président. Donc, ils ne voyaient pas que Mobutu, ils n'aimaient pas que Mobutu continue à régner. Ils voulaient maintenant diminuer ou limiter le pouvoir du président. Parce que le président, à l'époque de Mobutu, était comme un roi. Il peut prendre des décisions comme il veut, au moment où il veut. Ils voulaient limiter maintenant que le président puisse avoir des contre-pouvoirs. C'était ça leurs ambitions. Et instaurer un véritable état des droits. Vous voyez? Ainsi garantir les libertés publiques. Et surtout parler de la pluralisme du parti politique, tu vois. C'était ça l'idée principale de ces fameuses constitutions de 1992. Et les effets majeurs de cette constitution, c'était l'introduction du multipartisme réel en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, parce qu'à l'époque il n'y avait que
il n'y avait qu'un seul parti politique, que c'était le MPR. Séparation du pouvoir. Donc, que le président puisse avoir des garanties à lui, le pouvoir à lui, et ainsi que le Parlement, et d'autres cours qui a été créé à l'époque. Et affirmation de la souveraineté du peuple. On devrait remettre au peuple la souveraineté, que le peuple puisse avoir le mot à dire. C'était ça les ambitions de cette constitution. Début d'une culture démocratique en République démocratique du Congo. Parce qu'on était dans l'époque de dictateurs et on voulait instaurer la démocratie. C'était ça l'idée de ces fameuses constitutions de 1992. Mais cette constitution, comme j'avais dit en introduction, n'a jamais été promulguée pour des raisons que Mobutu avait refusées. Voilà. Donc, c'était ça l'idée de la constitution et les contextes historiques de cette constitution de 1992. Voilà. Après avoir parlé des contextes historiques et les effets majeurs de la constitution de 1992, maintenant on va parler de contexte et un peu d'histoire de la constitution de 2006. Pour commencer, nous devons savoir que la constitution de 2006 est issue après de guerres de notre beau pays. Et nous savons tous, en 2001, après la mort du musée Laurent Désiré Kabila, c'est son fils Joseph Kabila qui avait pris la reine. Et il y avait de la guerre partout en République démocratique du Congo. Et en 2002, il y avait des hommes forts de l'époque qui étaient allés négocier pour ces fameux accords de 1+4, un président et 4 vice-présidents, pour apaiser les esprits, en fait que la RDC puisse ne pas avoir l'éclatement. Il y avait ce qu'on appelait la réunification de la République démocratique du Congo grâce à cet accord de 1+4. Et ici, à cette époque de 2002 à 2005, il y avait une constitution, on appelait ça la constitution de transition. Et cette constitution a permis à la République démocratique du Congo d'être gérée par un président et 4 vice-présidents. Et par là, en 2005, il y avait maintenant ces fameuses constitutions de 2006 et qui a été votée, qui a été passée par la voie référendaire. Le peuple s'est exprimé par des votes en 2005 et a été promulguée en février 2006 par le président Joseph Kabila Kabange. Voilà. Mais quand cela le tient, ça ne nous empêche pas de parler dans des ambitions qui contiennent l'actuelle constitution. Vous allez constater vous-même si c'est la même qui se trouve à la constitution de 1992 plutôt. Cette constitution était issue après la guerre du Congo. Là, on a déjà parlé. L'objectif était de stabiliser le pays, parce que le pays venait de la guerre. Il y avait de la guerre et l'objectif de cette constitution était de stabiliser le pays. Après avoir quitté la constitution de transition, on devrait donner à la République démocratique du Congo une constitution énorme qui représente la 3e République. Et cette constitution-là avait pour l'ambition de stabiliser le pays, éviter une nouvelle dictature. C'est ce que cette constitution voulait. Il ne voulait pas avoir encore un dictateur au commandement. Donc, on ne voulait pas qu'on revive ce que 1992 avait limité. C'est pour cela. Donc, si vous regardez ces deux ambitions, c'est la même qui se trouve à la constitution de 1992. Et partage du pouvoir, c'est la même. Ce sont les mêmes ambitions de la constitution de 1992. Partage du pouvoir dont le président ne puisse pas avoir à lui seul le droit de tout, mais qu'il y ait le contre-pouvoir et reconstruire les institutions. Bien, les effets historiques majeurs, nous devons savoir que il y avait l'instauration d'un système semi-présidentiel. Vous voyez? Donc, si vous regardez les ambitions, ce que la constitution de 2006 veut, ou les 2006 exprime, ce sont les mêmes qui a été exprimé à la conférence nationale souveraine. À la conférence nationale souveraine. Voilà.
Décentralisation avec décentralisation des provinces. Si vous lisez la constitution de 1992, vous verrez comment ils ont décentralisé. C'est le même esprit qu'anime la constitution de 2006. Et la création des institutions d'appui à la démocratie, retour à l'ordre constitutionnel après le conflit armé. Vous voyez, l'ambition était vraiment d'apaiser, de stabiliser. Et quand vous regardez ce que les ambitions ou ce que veut la constitution de 2006 sont des mêmes avec va de mèche avec la constitution de 1992. La première élection démocratique a eu lieu grâce à cette constitution, ainsi que la première alternance politique entre l'ancien et le nouveau chef de l'État qui avait eu lieu en janvier, le 20 janvier, si je ne m'abuse pas, 2019. Vous voyez? Donc, c'était grâce à cette constitution de 2006. Donc, il a concrétisé les ambitions. Jusqu'à-là, on constate qu'il concrétise les ambitions de la constitution de 1992. Une certaine stabilité institutionnelle après la guerre. Donc, vous voyez que depuis 2006, malgré de conflits, malgré de tensions, comme a eu lieu en 2015-2016, mais la constitution actuelle stabilise. Au moment où on respecte les titres qui régissent, vous voyez que tout le monde s'exprime et tout le monde est libre Ok, nous continuons toujours avec notre sujet de l'émission. Vous savez, aujourd'hui, on parle de notre constitution de 2006. On fait le parallélisme entre la constitution de 1992 et celui de 2006. On analyse si réellement la constitution de 2006 comment je peux dire, a concrétisé les ambitions de la constitution de 1992 où elle est passée outre. Et pour continuer, on va faire encore des analyses. Okay. Aujourd'hui, je serai vraiment très pédagogique pour que les gens qui nous suivent puissent retenir quelque chose. Parce qu'on fait que, après avoir mené de recherche, c'est le résultat que je vous présente. Je n'ai pas dit que ce que je vous présente, c'est la vérité absolue. Donc, si vous constatez que là où je n'arrive pas à mieux s'exprimer ou là où je tape à côté, votre média est là, appelez-nous, on va vous donner l'espace, vous allez exprimer et contribuer à ces sujets. Voilà. On continue toujours à faire des analyses. Maintenant, on a compris que la Constitution de 2006, c'est l'accomplissement ou l'aboutissement des ambitions de la Constitution de 1992. Prenons, là maintenant on part cas par cas. Prenons d'abord la nature du régime politique voulu en 1992. En 1992, le régime politique était plus parlementaire. On donnait plus de pouvoir au Parlement. Le Premier ministre avait plus de l'ampleur et le président avait un pouvoir réduit. C'est ça. Mais quand vous regardez maintenant la Constitution de 2006, nous sommes dans un régime semi-présidentiel qui prouve que le Parlement a un mot à dire dans les décisions que peut prendre le président de la République. Vous remarquerez que c'est le Premier ministre qui défend son programme. Hein? C'est le Premier ministre qui est là devant le Parlement en train de défendre son projet de loi ou bien son programme de quinquennat. Et c'est le Parlement qui juge si ce programme-là sera recevable ou non. Vous remarquerez que le Premier ministre a aussi le pouvoir, mais pas comparable à celle de 1992. Là, nous devons être clairs. Mais le président de la République a un pouvoir stable. Et ce que vous remarquerez avec la Constitution de 2006, il y a ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Donc, avant que le président de la République puisse prendre une décision, comme la décision de prendre acte où il est incapable au président de la République, par exemple, de limoger un bon matin, il se réveille, à Bengani, le Premier ministre
Mais à l'époque de Mobutu, Mobutu pouvait se réveiller un bon matin et il le mange, le Premier ministre. Mais avec cette constitution, vous voyez que le pouvoir là n'est plus là. Donc il faut passer par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va déchoir le gouvernement et ça est tout un processus. C'est ça la bonté de la démocratie. Vous voyez? Et le président, étant commandant suprême, là c'est logique, il a certaines autorités. Maintenant, sur le point de vue organisation territoriale, vous allez constater que dans les ambitions de 1992, on donnait l'autonomie, hein, l'autonomisation des provinces, que les provinces soient gérées par eux-mêmes. Et quand vous regardez à la Constitution de 2006, il y a ce qu'on appelle la décentralisation des provinces. Donc chaque province gère ses revenus, ses recettes de sa manière pour le bien de sa population. Vous voyez? Donc, ce qui étaient les ambitions, et ça se concrétise. L'ambition de 1992, ça se réalise en 2006 avec ces fameuses constitutions. La création de 26 provinces, malgré là-bas, on s'est limité à 11. Vous voyez? Les structures étaient encore peu stables parce que là, on parle bien sûr de la constitution de transition. Et le fait majeur aussi que nous devons savoir est que la constitution de 1992 était une constitution de transition qui pouvait être exécutée que pendant 24 mois, donc 2 ans. Et par contre, la constitution de 2006, c'est la constitution de la Troisième République qui pouvait durer plus longtemps. L'idée des constitutions ou des gens qui ont écrit était que ça puisse durer le plus longtemps possible. Vous voyez? Aujourd'hui, on parle bien sûr du changement de la Constitution. Nous ne sommes pas là, on fait juste le parallélisme entre les deux constitutions. Le durée et la limitation du mandat du président. Vous remarquerez que de 1992 et de 2006, c'est la même. Malgré que là-bas, c'était transition, mais en 2006, c'est vraiment clair et net. Le président a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, 10 ans, tu pars. Et une autre personne te remplace. C'est comme ça, dans la démocratie. Ce qui est comme embryon, et en 2006, ça prend la forme. Vous voyez? Donc, les institutions étaient encore embryonnaires, mais avec la Constitution de 2006, tout est clair, tout est défini, tout est classifié. Vous voyez? Comme par exemple, la Constitution de 1992 parlait des institutions d'appui à la démocratie. Et maintenant, vous voyez, il y a la CENI, il y a le CESAC, il y a la Cour constitutionnelle. Donc, la réalisation des ambitions de la Constitution de 1992. Mais on va continuer, pour chuter avec, avec notre thématique, nous allons synthétiser, donc faire comment je peux dire, ce qui se ressemble et ce qui ne se ressemble pas dans ces deux constitutions. Dans ces deux constitutions, vous allez remarquer que tous les deux parlent de la volonté, l'autre parle de la volonté démocratique, l'autre parle de la volonté de stabilisation, ainsi de la démocratisation du pays. Vous voyez? L'autre parle de la limitation du pouvoir présidentiel. Vous remarquez que de 2006 aussi, c'est la même chose. Recherche d'un état de droit. Là-bas aussi, la matérialisation d'un état de droit par des textes et des lois. Protection des libertés publiques. Dans la Constitution de 2006, vous remarquerez aussi, avec le texte à l'appui, avec la clarté, la matérialisation de cette ambition. La souveraineté populaire. Vous remarquerez aussi, avec la Constitution de 2006, l'effectivité de cette ambition. Maintenant, la grande différence entre la Constitution de 1992 et la Constitution de 2006. L'autre est issu de la Conférence nationale souveraine, poussée par les opposants. Pour mettre fin
au moboutisme, pour mettre fin au système de impeur. Tandis que la Constitution de 2006 est ici des accords de paix, parce que c'est un contexte de après-guerre, hein, post-guerre. Vous voyez, là-bas, ils voulaient mettre fin à un régime de dictateur, mais ici, un contexte très différent. Ici, c'est après la guerre. Vous voyez, on cherchait un texte qui pouvait mettre la stabilité de la République démocratique du Congo. Forte, la Constitution de 1992 était influencée beaucoup plus par l'opposition et la société civile. Tandis que la Constitution de 2006 est influencée du compromis entre les anciens belligérants. Belligérants, ce sont les gens qui ont touché aux armes. Vous voyez? Et qui ont influencé plus. Quand on dit influencer, ce n'est pas dire qu'ils étaient qu'eux. Il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas touché des armes qui étaient là. Et quand on dit que la Constitution de 1992 a été influencée plus par l'opposition, ce n'est pas dire que l'opposition était celle. Non. Il y avait d'autres, comme les gens de la société civile aussi, étaient là présents. La Constitution de 1992, application limitée parce qu'elle n'a jamais été appliquée, Mobutu avait refusé. Tandis que la Constitution de 2006 a été appliquée d'une manière durable parce que depuis 2006 jusqu'à 2026, on vit avec plus de 20 ans. Vous voyez, la transition démocratique. Là, c'était une constitution de la transition, tandis que la Constitution de 2006 est une constitution de reconstruction institutionnelle. Vous voyez? Pour revenir encore dans le contexte historique, nous devons savoir qu'en 1992, après que Mobutu a refusé d'appliquer la Constitution de 1992, en 1993, Mobutu avait mené, et aussi avec son groupe, avait promulgué une loi. Et en 1994, ils ont cherché un compromis entre les gens de 1992 et les gens de 1993 pour nous donner la Constitution qui nous avait régi, qui nous avait dirigé de 1994 jusqu'à 1997 avec l'entrée de l'AFDEL. Merci. Comme toujours, on chute déjà avec notre émission avec une conclusion qui est partielle. Donc, ce qu'on a dit, ce n'est pas l'évangile. Donc, si vous voulez aussi venir contribuer, donner votre point de vue, Miakujo Plus est là. Il reçoit tout le monde, surtout avec ce sujet qui fait la une de ces jours, la Constitution, le changement de la Constitution. On va vraiment parler de ça parce que la population congolaise veut voir la vérité. Qui dit mieux, qui dit vrai. Donc, c'est ça. Après avoir analysé, avant d'avoir donné des analyses, voir si la Constitution de si la Constitution de 2006 concrétise les ambitions réelles de la Constitution de 1992, si réellement ces ambitions-là ont été concrétisées, chacun de vous va juger de sa manière, hein, après avoir suivi l'émission, après avoir suivi les effets historiques et le parallélisme qu'on a fait. Chacun de vous est libre de juger si c'est ça ou ce n'est pas ça. Et nous, par rapport à notre conclusion partielle, je peux dire ceci: la Constitution de 1992 représente un rêve démocratique. Tout le monde est d'accord avec ça. Porté par la conférence souveraine, tandis que celle de 2006 représente davantage une compromis pour la stabilité de notre beau pays. Vous allez constater ou comprendre que les deux constitutions n'est pas issues de la même, même situation ou de même problème. L'autre, c'était pour mettre fin à la dictature de Mobutu et l'autre, c'était pour éviter des guerres. Éviter encore que la population ou les belligérants puissent renaître encore en République démocratique
du Congo. Vous voyez? Donc, et en guise de conclusion, la Constitution de 2006 répond à plusieurs idéologies démocratiques de 1992 par rapport au état des droits, la démocratie, comment dirais-je, on appelle ça, pluripartisme, donc il y a plusieurs partis politiques, la liberté fondamentale, séparation de pouvoir, mais elle se différencie aussi une architecture institutionnelle plus complète. Parce qu'ici, on parle du Parlement, de l'ensemble du Parlement, du Sénat, il y a la CENI, il y a beaucoup il y a des institutions qui sont vraiment bien établies, hein, qui sont vraiment bien établies. Et là aussi, à la 1992, il n'était pas du tout clair. En tout cas, n'était pas du tout clair. Et vous allez constater que les institutions sont mieux décrites et mieux, chaque institution connaît son rôle à jouer. Et un cadre juridique plus stable et applicable. Donc, même la justice, il y a maintenant la cour de cassation, vous voyez, hein, la cour de cassation, il y a vraiment l'architecture, tout est clair. Donc, vous allez constater que selon nos analyses jusqu'à-là, parce qu'il y aura deuxième phase, maintenant là, on va rentrer vraiment en profondeur pour parler maintenant des articles, pour montrer à nos internautes que tel article de 1992 a été appliqué à 100% avec tel article de 2006. Donc, ne sapez pas rester branchés, soyons tous là, le Congo a besoin de nous et on ne pouvait que dire la vérité pour que la population congolaise ne puisse pas agir selon les ambitions, selon les sentiments, mais nous puissions réfléchir et donner aussi à notre population, rencontrer l'histoire et donner aussi l'espace à tout le monde de s'exprimer librement. C'est nous, mais à Kujo plus, aujourd'hui c'est moi, Emmanuel, qui était là devant vous pour porter des lumières concernant notre fameuse constitution. Voilà, donc on est à la fin de notre émission. Hein? Talk question. Aujourd'hui, Ngandi Mnazaki en face à des questions très pertinentes. C'était du lourd, mais on est quand même arrivé à répondre et à donner le peu qu'on connaît, hein, sur la matière. Parce qu'il suffit de faire des recherches et de donner le peu qu'on sait par rapport à ces parallélismes entre la Constitution de 1992 et celle de 2006. Je ne peux pas citer à mon émission Talk Question. Ça pour te dire un grand merci à mon assistant personnel qui était derrière la caméra aujourd'hui. Il s'appelle comme ça, Rayel Yama, les Bogards. Il était aujourd'hui impeccable. Merci beaucoup, Mr. Rayel. Je dis encore un grand merci à l'assistante. Elle s'appelle comme ça, Razela Kinabayuka, ainsi que Olsi Kikono, qui m'ont accompagné durant cette émission, ainsi que Eliab Keita et ma mère du cœur, je ne pouvais jamais l'oublier, elle s'appelle comme ça, Akania et Marie-Jeanne, que j'aime beaucoup. Je dis encore un grand merci à notre conseillère, elle s'appelle comme ça, Lydia. Lydia la tigresse. Hein? Nous vous aimons beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous aime tellement beaucoup. Et je dis un grand merci à Lissia Koukila, Rachel Koukila, Irama Koukila. Bon, Kindaka, bongo quoi. Je dis un grand merci à eux trois. Et comme toujours, je ne pouvais pas finir mon intervention sans pour autant dire un grand merci à celle que j'appelle comme ça, ma lettre homme du cœur. Je vous aime beaucoup, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Voilà, c'est moi, votre humble serviteur Emmanuel Akoukila. Je vous donne rendez-vous prochainement, les dimanches, avec Isma Nyanga. Il va continuer avec le sujet, la Constitution. Donc, abonnez-vous, partagez, regardez, donnez vos points de vue et l'espace est là. Donc, si vous voulez donner vos points de vue, contraire à ce que l'on vient de faire, vous êtes libre. Vous êtes libre. Talk Question est là. Contactez-nous et vous aurez l'espace. Merci.